Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire un 3 choix sur l'expression de votre âme. On va regarder où ça va nous mener, qu'est-ce que ça va vous apporter. Euh, je ne sais pas du tout, on verra, c'est ce que je suis poussée à faire. Donc prenez uniquement ce qui résonne, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, comme toujours. D'ailleurs, bienvenue aux nouvelles personnes, c'est un plaisir. Et puis, les cartes chez moi, c'est intuitif. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais des tirages. Alors oui, parfois, je prends les supports de cartes. En séance individuelle, c'est extrêmement différent. En général, je travaille en médiumnité pure avec peut-être un petit moment de cartes. Mais en soi, sur YouTube, je reçois tellement d'informations, vous êtes tellement nombreux que les cartes m'aident à structurer mes nombreux messages. Donc moi, je ne connais pas les cartes. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne. Je ne garde en général même pas ni les coffrets ni les livrets, c'est toujours très intuitif, donc je ne peux pas... je me dois quand même de le préciser encore et toujours et vous dire, parce qu'il y a plein de monde qui me dit, oui, mais c'est quoi que tu utilises, etc. Alors sachez que ce que j'utilise, ça n'a en général rien à voir avec ce que je dis, c'est plutôt ce que je canalise et que je me souviens pas de ce que j'ai acheté, d'accord. Donc, voilà, voilà. Les amis, pour toute personne qui souhaiterait une séance pour aller travailler dans la libération des mémoires en médiumnité, euh, c'est-à-dire que moi je veux rien avoir de vous, j'ai juste votre nom, votre prénom, vous me dites rien. Il y a beaucoup de gens encore qui me disent qu'est-ce que je dois vous donner, etc. Les amis, je suis un médium. Le médium, en tout cas le médium qui en est vraiment un, reçoit les informations par lui-même, par l'au-delà, d'accord, de ce qui se voit. Donc juste un nom, un prénom, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et puis donc vous trouvez mon site internet en barre d'informations de la vidéo. Allez, les choix, on est à 2 minutes. Je vais faire sauter des cartes pour que vous puissiez faire vos choix. Si ça ne résonne pas, essayez une autre carte. Si ça ne résonne pas, et ben simplement, peut-être, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Choix numéro 1, expression de leur âme. Choix numéro 1. Ok, choix numéro 2. Choix numéro 3. Right. Alors, c'est parti. Pour le choix numéro 1, on a la carte courage. Un chiffre, c'est le numéro 3. Pour le choix numéro 2, on a l'impuissance. En chiffre, on a le numéro 7. Et pour le choix numéro 3, on a l'orgueil. Et pour le chiffre, on a le numéro 7. 1, 2 et 3. Je prends un peu de temps parce qu'il y a des personnes qui aiment bien, alors vous pouvez mettre pause sur la vidéo, hein, mais il y a des personnes qui aiment bien les avoir les unes à côté des autres. Allez-y vraiment intuitivement, ça peut être le titre, ça peut être la carte, ça peut être quelque chose que, voilà, quelque chose que vous avez traversé, vous a fallu du courage, ou bien vous avez dû sortir de l'impuissance, ou vous tombez sur des personnes très orgueilleuses, ça peut être le chiffre, vraiment, allez-y à votre feeling les amis. Et nous, on commence avec ceux qui ont choisi la carte du courage. On est à 3,33. Ah ben voilà. C'est parti les amis, quelle est l'expression de votre âme? La première chose qu'on me donne à vous transmettre, c'est que présentement, vous êtes probablement dans une forme de rééquilibrage. Vous rééquilibrez votre intérieur, peut-être que vous rééquilibrez vos finances, vous rééquilibrez votre domaine relationnel, peut-être c'est plusieurs plans de vie que vous êtes en train d'harmoniser. Sur le plan énergétique aussi, on a un rééquilibrage. Dans l'expression de votre âme, vous êtes des personnes qui, de manière générale, dévoilez ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas écouté, ce qui n'est pas entendu, ce que beaucoup veulent mettre sous le tapis. Vous êtes de manière générale des personnes relativement audacieuses, relativement aussi déterminées. Ça ne veut pas dire que dans cette expression d'âme, tout au long de votre vie, ça a été le cas.
parce que justement, il vous a fallu faire preuve de courage pour sortir de votre tanière, sortir de votre coquille. Arrêtez de vous auto-censurer, parce qu'ici on me parle énormément d'expression, de paroles, d'explications, de mise au point. Et donc vous êtes des personnes qui allez tenter de faire les choses différemment, avec vous-même ou contre vous-même. La vie va et vous a à plusieurs reprises forcé à rentrer dans des dynamiques qui ont pu changer et qui pourront changer justement énormément de choses sur le plan transgénérationnel au niveau de vos familles terrestres. Et aussi, ça peut se retrouver au sein des entreprises, du travail et des relations en général, y compris sentimentales. Dans ce chemin de vie-là, il y a eu pas mal d'épreuves au niveau de personnes, de situations, de scories aussi, d'énergie négative qui se sont comme accrochées à vous. Ça a pu être aussi des belles personnes, par exemple un de vos parents qui vivait, exprimait une dépendance affective problématique en lien avec une mémoire d'abandon sur le plan transgénérationnel, voire de son âme, et qui était toujours tenté d'avoir besoin de vous. Donc vous avez pu aussi vous mettre beaucoup en retrait affectif, émotionnel, voire verbal, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autrui, pour essayer de solutionner des problématiques intérieures chez les uns et chez les autres. De manière générale, il y a eu beaucoup de... Vous avez beaucoup de ressentis depuis la tendre enfance, de perceptions, de choses agréables ou désagréables, de sensations d'être regardé, peut-être par un défunt. Pour d'autres personnes, c'est plus le jugement d'autrui, justement, parce que vous êtes des personnes plutôt... en tout cas, vous-même, vous avez porté un propre jugement sur vous-même avec une sensation d'être extrêmement différent, en décalage. Peut-être que vous étiez très... évoluer mentalement ou émotionnellement, il y a toujours eu un décalage avec les autres, vous êtes senti en décalage. Vous avez expérimenté énormément de solitude, de souffrance et de transformations multiples, et vous avez dû engendrer dans cette vie-ci un travail de résurrection, donc de renaissance à vous-même, de renaissance au niveau aussi de vos capacités intuitives, psychiques, médiumniques, clairvoyantes, magnétiques. Il y a vraiment quelque chose pardon, de très spirituel, parce que je pense qu'il y a eu des mémoires assez lourdes au niveau des persécutions. Ça peut être les mémoires d'inquisition, ça peut être au niveau des mémoires de soumission aussi, hein, de blocage, d'enfermement, d'esclavagisme. En tout cas, c'est comme si vous avez vécu pendant très longtemps dans votre enfance de manière très docile. Donc vous pouvez beaucoup vous manipuler un petit peu, excusez-moi avec respect, mais comme un pantin, jusqu'au moment où vous vous êtes comme rebellé par la force des choses, et que vous avez décidé de faire, de créer et de vivre consciemment ou inconsciemment votre propre chemin, mais il y a pas mal d'embûches. Et vous êtes des personnes dans l'expression de votre âme qui avaient ces outils, qui avaient ces capacités, parce que vous avez, durant d'autres vies, développé justement non seulement le sens critique, qui est sain, mais également le côté intuitif et le côté souverain que vous venez vraiment propulser ici davantage, proposer aussi aux autres dans votre chemin de vie. Vous êtes des personnes dans cette vie-ci qui devaient aligner, en tout cas vous êtes invité plutôt à aligner votre vie à votre intérieur, comme beaucoup de monde, mais chez vous ça va être très pointilleux. Vous ne pourrez pas mettre quelque chose sous le tapis, vous ne pourrez pas, parce qu'en fait vous allez souffrir, ça va il y aura une sensation d'étouffer dans votre vie. Ça peut être financièrement, matériellement, sentimentalement, relationnellement, étouffer sous votre grande sensibilité accrue, votre réceptivité aussi énergétique, sous le travail, les responsabilités familiales. Dans tous les cas, il y a eu pas mal d'étouffement pour que justement vous puissiez vous rendre compte qu'il fallait vous libérer d'une forme d'emprise, déjà votre propre emprise personnelle dans la non-valorisation de votre être,
et sur le fait de vous être senti comme ça trop différent, d'avoir été jugé, pointé du doigt, méprisé, ou alors simplement votre propre regard sur vous-même parce que vous vous sentiez en décalage avec les autres, avec une espèce de, peut-être vous portiez une forme de honte ou de d'incompréhension même de vous-même, de jugement sur vous-même. Vous avez été vraiment, et vous allez être constamment en fait forcé de regarder les choses en face et de dénoncer des choses, énoncer des vérités, en tout cas qui vous sont propres, énoncer des problématiques, mettre les choses face aux gens, les personnes face à leur comportement. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dynamiques relationnelles relativement toxiques et souffrantes, parce que sur votre chemin ont été placées des personnes soit très dépendantes, soit assez narcissiques, des personnes en grande souffrance intérieure qui ont manqué d'estime, de valeur, de valorisation, tout comme vous, mais également aussi d'insécurité telle qu'elles ont fait comme des états peut-être certaines dissociatifs entre ce qu'elles sont et ce qu'elles ont pensé être. Vous avez peut-être donné beaucoup à manger autour de vous pour comprendre que non, il faut peut-être, pourquoi pas, apprendre à l'autre à se nourrir. Vous êtes des personnes relativement courageuses et dans votre chemin de vie, comme vous avez pas mal d'expérience, vous êtes une vieille âme, vous avez repris un transgénérationnel relativement lourd, voire violent, en tout cas vécu certaines formes de violence intrafamiliale, et où certaines autres personnes, je vois vraiment des grossesses à risque quand vous étiez dans le ventre de votre mère, ou des expériences douloureuses au niveau de votre santé de bébé, de fœtus ou de nouveau-né, vis-à-vis de la naissance aussi. En gros, vous êtes vraiment accroché. Et vous ne pourrez pas faire semblant d'accepter des choses. En fait, ça sera, plus vous allez avancer dans votre chemin de vie, et surtout à partir de 30 ans, ça sera juste radicalement impossible. Donc, vous allez devoir vous frayer votre propre chemin. C'est de prime abord ce qu'on me donne. Ok, c'est chouette. Ok, les amis, quelle est l'expression de votre âme ? Alors, on a un 27 qui fait 9, la vie et le souffle. Je vous montre les cartes, mais je les canalise. 2, aventure et sud. Présentement, c'est ça qu'on me donne. Présentement, sur votre réalisation, dans votre réalisation personnelle, il y a quelque chose qui est en train de se modifier ou va se modifier sur le plan relationnel, sentimental ou relationnel, familial ou de manière générale. Dans tous les cas, aujourd'hui, il est temps d'écouter ce qui vous insuffle, ce que votre intuition vous pousse à exprimer, à transcender, à exprimer, à sortir, à vider, à proposer, à construire. Vous avez dû et vous avez su trouver ce qui s'appelle le second souffle, c'est-à-dire quand on n'a plus de jus, quand on n'a plus de motivation, quand on n'a plus rien, on y va à la force du mental. Et là, c'était votre mental, votre bon mental, votre force, votre personnalité devait être aussi influente et forte que les épreuves de vie par lesquelles vous êtes passé, pour pouvoir justement avancer dans les marasmes, les marécages et les choses douloureuses. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'alléger justement toutes ces blessures, ces mémoires. Et on vous dit qu'il est temps de réouvrir maintenant votre cœur, d'avoir le courage de vous ouvrir à de nouvelles aventures et de créer quelque chose en fonction de vos propres ressentis, perceptions, de manière générale. Donc, vous êtes des personnes qui avaient toujours eu beaucoup d'énergie, beaucoup de magnétisme, beaucoup de vie, mais ça a été parfois... votre vie a été parfois tellement déstabilisante, douloureuse et fatigante dans le nombre d'épreuves succinctes que vous avez du mal à respirer de manière générale, physiquement, mais également à respirer la vie, respirer le moment présent, respirer l'amour, recevoir, percevoir. C'est comme si on vous dit, ok, réaligne-toi aujourd'hui à ce que tu ressens. Reprends ta place, prends ton espace, ose exister et ose prendre le temps qui t'est donné pour pouvoir comprendre réellement qui tu es
et comment tu fonctionnes afin d'ouvrir les nouvelles portes que tu dois ouvrir sur ton chemin de vie. Ok. Qu'est-ce que vous venez exprimer ici? Le morse. Le morse, ça me fait penser, c'est quand on parle en morse, vous avez des perceptions, vous captez les choses qui ne sont pas dites clairement, qui ne sont pas... vous voyez toutes les dissonances cognitives chez les uns, chez les autres. Vous ressentez au-delà de la surface les profondeurs d'un être vivant. Ça peut être le règne végétal, animal, humain, mais également, vous avez cette capacité de faire passer des messages très aisément, très fluidement, vous ressentez quelque chose, vous savez peut-être pas que c'est votre guide qui vous parle ou un défunt pour quelqu'un, puis en fait vous allez transmettre de manière très très simple, comme si vous donniez un coup de main à quelqu'un, mais normal, sans tellement vous en rendre compte, une chose importante, une parole qui va créer du sens, mettre du sens, aider une personne sur son chemin à réaliser quelque chose de personnel, d'intérieur, de répétitif, ou alors vraiment pour l'aider à reconnecter à son être. Dans l'état actuel des choses, restez vigilants en toutes circonstances, prêtez attention aux signes, aux présages et laissez-les dicter vos choix. Voilà, vous êtes vraiment des personnes qui arrivez à comme prédéterminer, pressentir, ressentir, avoir un temps d'avance sur éventuellement ce qui peut se passer dans la vie en général, dans votre propre vie ou vis-à-vis des autres. Vous êtes des personnes qui avaient par la force des choses dû développer une clairvoyance, un clair ressenti et une intelligence émotionnelle dans votre enfance parce que vous avez dû observer un certain nombre de choses sans pouvoir peut-être les modifier, sans avoir de pouvoir dessus. Et donc, vous avez pu développer ces outils qui vous sont aujourd'hui indispensables à la réalisation de votre être ici. Vous êtes des personnes néanmoins qui avaient du mal à relâcher les tensions nerveuses, musculaires, les tensions énergétiques aussi, parce que vous avez tellement dû être en état de vigilance, voire d'hypervigilance. Peut-être qu'ici, je me retrouve avec des personnes qui ont eu des stress post-traumatiques ou qui ont eu un parent qui a été malade ou une personne qui est décédée. Peut-être que c'était à l'école, peut-être dans un endroit de vie où il y a eu la guerre ou des mémoires, ou peut-être c'est simplement dans les mémoires d'âme en raison des persécutions, où vous avez vraiment du mal à respirer, à lâcher prise, à revenir correctement dans votre corps. Donc ça, il faut faire attention de revenir bien, toujours au moment présent. Qu'est-ce que votre âme exprime dans cette vie? Ange. Voilà, le soutien. Votre âme, elle vient exprimer la tendresse, l'amour, le soutien. Elle vient proposer une autre vision des choses, une autre manière de fonctionner. Elle vient proposer quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus large. Elle vient proposer de la compassion, voire de l'empathie, et c'est peut-être pas pour rien que vous êtes tombé sur peut-être des personnes très manipulatrices, perverses, narcissiques, ou encore tout simplement désorientées, parce que c'est cette grande empathie qui aujourd'hui est devenue et va devenir davantage de la compassion. Autrement dit, je te ressens, mais je ne porterai plus ton sac à dos, ça ne m'appartient pas. C'est ton travail personnel et j'ai foi en toi. Si toi tu le décides, je t'accompagnerai, mais je ne te porterai plus. Je crois que c'était une grande leçon pour vraiment sortir d'une forme de sauveur ici. Et donc, vous êtes des personnes qui avaient aussi connaissance et conscience de tout le monde spirituel. C'est quelque chose qui est inné de par toutes vos autres vies, toute votre claire conscience. Et soit ça a été juste oublié un temps donné dans votre vie, et il y a eu un grand réveil, ou soit c'est quelque chose qui a toujours été relativement conscient vis-à-vis de vous. Vous avez un pouvoir d'intention qui est très très développé. Vous pouvez travailler vraiment avec l'intention, les prières, les projections. Peut-être ici, je vois des coupeurs de feu aussi. Donc ici, vous venez travailler votre âme, l'expression de votre âme. Ici, vous venez exprimer aux autres une autre manière de voir les choses. Arrêtez de croire et commencez à faire,
c'est comme si vous secouez les cocotiers des uns et des autres, soit avec beaucoup de tendresse, soit avec fermeté, presque malgré vous, surtout à partir de l'âge de 30 ans, parce qu'avant on est très renfermé, en retrait, replié. Mais on vient ici démontrer un nouveau chemin. Ça peut être par la philosophie, les écrits, être écrivain, par la musique, des paroles, dénoncer un système. Ça peut être dans la médecine holistique. Vraiment, il y a énormément de choses pour permettre aux âmes incarnées ici sur Terre qui vont vous être présentées sur votre chemin de grandir, de reconnecter à une notion un peu plus quantique. D'accord. Votre grande force. En transformant mes anciens schémas négatifs, je me libère, j'innove et j'entreprends. Je fortifie mes vraies valeurs de cœur et je m'engage positivement à donner un sens à ma vie. Ainsi, je découvre ma véritable identité, je respecte, j'aime et je rayonne sur tous les êtres qui m'entourent. Ensemble, nous construisons un monde meilleur. En fortifiant mes vraies valeurs, j'oriente ma vie vers de nouveaux horizons et j'accueille avec joie et gratitude la magnificence des résultats. Voilà, tout est dit. Tout est dit. C'est très très clair. On va prendre un conseil pour vous dans votre vie. Vraiment, c'est très clair. Refuge intérieur, jardin zen. Non seulement vous devez vous apprendre à revenir à la zénitude, hein. J'entends une chanson de Laurie, c'est ma positive attitude. Je crois que j'avais 6 ans, bref. Donc ici, à sortir aussi cette expression-là, ça va passer par la communication chez vous. Et perception derrière le voile de l'illusion. Donc toujours bien regarder au-delà de vos croyances propres et limitantes sur vous-même, mais également sur un premier plan de votre vie, intégrer, observer, ressentir, maturer, sans exprimer en étant en retrait, pour ensuite prendre vraiment les choses en main et verbaliser et exprimer. Le conseil ici, c'est de toujours faire attention à ce que vous ressentez et pas à ce que vous allez de trop mentaliser. Le mental doit se mettre au service de votre conscience. Voilà les amis, vous êtes des merveilleuses âmes, paix amour sur vous, les vôtres. Merci pour tout ce que vous prodiguez à l'humanité. Les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix de l'impuissance. Quelle est l'expression de votre âme? On y va, c'est parti. Déjà, de manière générale, là, dans votre énergie, il y a besoin de prendre du recul. Prendre du recul face à une peur, face à une angoisse, face à une situation qui est bloquée ou bloquante. Peu importe le domaine de vie, on vous demande de dézoomer et de prendre plus large, avoir une vision plus établie, plus juste en dézoomant sur le blocage actuellement. Vous êtes amené encore actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, à faire, je dirais pas confiance à votre intuition, mais à tester par vous-même sans... on vous a enlevé les petits trous du vélo, ok? Pendant un moment, vous étiez sur le vélo avec les petits trous. Et là, on a dit, t'as plus besoin. T'as plus besoin des petits trous. Et là, vous êtes sur votre vélo et vous n'arrivez pas à démarrer parce qu'il n'y a plus les petits trous. Donc ici, on vous dit, dans ce chemin de vie, là, présentement, quand vous regardez cette vidéo, si pour autant ça résonne, sinon ça sera un autre choix pour vous, de vous mettre en action et d'essayer. Essayer, c'est réussir déjà à 50%. Donc, présentement, c'est vraiment ce qu'on me donne. Ok. Chez vous, sur votre chemin de vie et depuis la tendre enfance, énormément d'indécision. J'y vais pas. Je le fais pas. Je l'aime pas. J'en ai envie, j'en ai pas envie.
du jambon, du salami. Vous voyez, on a vraiment ici, il y a beaucoup d'oscillations, il y a beaucoup d'hésitations. Vous êtes sur un chemin en fait qui va vous mener, qui doit vous mener, qui doit élever votre âme incarnée dans l'expression d'une autonomie. Ça peut être prendre son autonomie financière, ça peut être prendre son autonomie de sortir d'une dépendance quelconque ou d'aller vivre complètement ailleurs. Ça peut être une autonomie professionnelle. Mais on vous demande ici, dans ce chemin de vie, de reprendre, de revenir à une autonomie, de vous individualiser aussi. Ça veut dire, ok, pas être individualiste, hein. C'est comment au sein de l'ensemble et dans mon interdépendance aux vivants et y compris aux autres, je peux moi-même m'individualiser. Ça veut dire commencer à ressentir qui je suis et arrêter de me confondre dans la masse, arrêter de me confondre dans le transgénérationnel, les perceptions, la rigidité familiale de laquelle je suis issue. Je pense que vous venez réparer quelque chose d'assez lourd au niveau karmique, où vous n'avez pas pu ou pas su trouver le moyen dans une ancienne vie de dépasser une problématique et vous vous êtes laissé déprimer, pas anéantir, mais opprimé par une situation. Beaucoup d'entre vous, ça sera au niveau sentimental et vous vivez de l'amour impossible ici vis-à-vis d'une relation d'une personne ou un célibat de longue date. Et d'autres personnes, c'est au niveau peut-être aussi de la santé. Pas pour tout le monde. Ça peut prendre aussi et revêtir diverses formes, mais vous êtes censé dans cette vie, dans ce chemin de vie-là, sortir justement de l'impuissance. Et surtout, arrêter de vous manipuler négativement avec une forme comme ça d'insuffisance. Je ne me suffis pas à moi-même, je n'y arriverai pas, je n'ai pas assez de valeur, je ne suis pas bien, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je suis trop enrobée, je suis trop sensible. Il y a pas mal ici et cette mémoire lourde karmique a été réactivée par soit des dénigrements ou de l'humiliation au sein même de votre famille, ou alors vraiment on est passé à côté de vous sans trop vous apercevoir. Et ça a été réactivé très vivement par une situation ou plusieurs situations sentimentales dans ce chemin de vie. Certaines d'entre vous avaient déjà dépassé ça et vous êtes maintenant dans la proposition comme des coachs autour de vous, que ce soit au sein du travail ou ailleurs, pour aider autrui à voir qu'il a du pouvoir, mais il a du pouvoir que quand il le place au bon endroit, au bon moment et qu'il investit en soi. Donc vous êtes là dans ce chemin pour dépasser une problématique et pour venir montrer le chemin aux autres de comment on dépasse une problématique pour retrouver son pouvoir, accéder à de la souveraineté, voire à un leadership et stopper les schémas de manipulation, voire de perversion et de violence. Ça veut dire que vous êtes là pour pouvoir en fait dire stop. Et non seulement vous avez dû, ou vous allez encore pour certaines autres personnes qui n'avaient pas encore acquis ça, apprendre à dire stop. Stop à vous-même, arrêtez de vous victimiser, arrêtez d'être la victime des autres et reprendre votre force, votre courage en arrêtant de surtolérer des comportements néfastes. D'autres personnes, c'est carrément en arrêtant d'attendre des autres qu'ils viennent vous sauver, qu'ils viennent vous nourrir, qu'ils viennent vous aimer, qu'ils viennent vous éduquer, qu'ils viennent prendre des décisions pour vous, et ou arrêter de le faire avec les autres. Et ensuite pouvoir vraiment proposer comme une porte de sortie, un échappatoire sous forme, ça peut être aussi, ben voilà, peut-être que vous avez vécu, vous avez été obèse et vous aviez essayé des régimes, etc. Puis vous avez trouvé le moyen, en fait, beaucoup plus approprié de perdre du poids, de vous muscler, de retrouver la santé. Vous allez peut-être le proposer. Ça peut être dans une technique aussi énergétique que vous allez proposer. Ça peut être dans une vision globale de la vie. Peut-être que vous allez aider les femmes qui ont été frappées, les enfants qui ont été abusés. Il y a vraiment quelque chose de très très significatif ici. Et certaines autres personnes, parce que vous êtes nombreux, donc j'essaie vraiment, ça c'est un travail
peux faire vraiment de manière pointilleuse en séance individuelle, mais quand il y a du monde comme ça, je prends les grandes lignes et la plupart des choses de ce qu'on me donne. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est non exhaustif, évidemment, vous êtes beaucoup. Mais certaines personnes, c'est au niveau du travail. Ça veut dire qu'ici, dans votre chemin de vie, c'est comme si vous avez toujours suivi trop de règles et que les règles, en fait, tuent la spontanéité. Ça veut dire qu'il faut pouvoir vivre avec des règles, être cohérent en société, être respectueux les uns avec les autres, y compris vis-à-vis de la famille, mais vous émanciper. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes pas émancipé. Peut-être que vous êtes émancipé en quittant la maison très très vite parce que justement, il y avait trop de règles, vous étiez trop... c'était trop rigide, vous n'aviez pas vraiment d'espace, de libre expression, de libre esprit critique, etc. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez simplement fait une fuite vers l'avant parce que vous tournez encore dans votre esprit, dans une mémoire où c'est de la rigidité, c'est des règles, c'est le bien faire, le je dois, il faut, et puis la bien convenance, et puis je ne peux pas aller avec elle parce qu'elle est beaucoup plus jeune, ou il est beaucoup plus jeune que moi, ou je ne peux pas quitter cette personne parce qu'elle est malade psychiquement, enfin voilà, ce genre de choses. Hein. Ok, bon. Pop, 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 pop. J'entends je pense que vous avez besoin de vous... Dans ce chemin de vie, vous aurez besoin vraiment de sortir d'une lourdeur. Soit c'était vraiment des mémoires de dépression, burn-out, déprime, impuissance, peut-être aussi une impuissance qui s'est vue sur le plan charnel, hein. Une impuissance à déclarer, dévoiler, exprimer des émotions, des sentiments aussi. Ou alors, enfin, il y avait vraiment un problème de spontanéité chez vous. Hein. Ok. L'expression de votre âme ici. Oh, les amis. La tortue. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en vous, votre pouvoir pour vous enraciner. Vous, le défi de cette vie, c'est oser vous approprier votre esprit, votre âme, votre corps. Je m'appartiens. Je suis souveraine. Je m'autorise à ressentir. Je m'autorise à être aimée. Je m'autorise à avoir une meilleure situation. Je me relie à ma vie matérielle, physique, financière. J'arrête de le mettre à côté. Ou à contrario, ceux qui étaient que bloqués dans le côté finance, machin, truc, c'est je débloque la sphère relationnelle et émotionnelle. Je m'investis, je m'engage. Donc ici, c'est un chemin qui est langoureux, qui va prendre du temps. Peut-être que vraiment tout ça va se faire à partir des 40 ans chez vous. Et tout au long, vous allez comme beaucoup vous fragmenter, beaucoup vous éparpiller sur votre problématique. Donc certains, c'est la problématique plutôt spirituelle, émotionnelle, féminine, interne, sentimentale, et d'autres, c'est le plan matériel, financier, pragmatique, analytique, où on est désordonné. Mais on doit revenir ici à en fait, un enracinement, à une sécurité quelle qu'elle soit. Ouais. Oui, et dans un deuxième temps de votre chemin de vie, ici, on a l'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en conservant des histoires inspirantes et révélatrices. La première partie sera vraiment faite de haut, de bas, de manque de discernement vis-à-vis de vous-même, peut-être vis-à-vis de la vie, d'enfermement en fait, hein, de votre conscience, d'enfermement, de limitation de pensée ou de limitation d'amour, un truc comme ça assez lourd, ou alors vraiment beaucoup de problèmes financiers. Et dans la deuxième partie, c'est vous révéler. Vous révéler et c'est comme si on vous dit, ok, comment... C'est dur de faire un feu quand on n'a pas d'allumettes, de briquets, etc. Soit on trouve les bons bois, soit on trouve une pierre, mais voilà, il n'y a personne qui vous a appris ça. C'est ce que vous devez relever comme défi, c'est apprendre à créer cette première étincelle, puis ensuite, une fois que l'étincelle est là, c'est comment vous allez préserver votre foyer intérieur, votre feu intérieur. Il y a quelque chose qui est relié très fort au chakra sacré, tout ce qui est de la digestion, tout ce qui est des organes aussi sexuels, peut-être de liens d'âme aussi hautement spirituels.
c'est possible, mais en tout cas, vous allez vraiment devoir apprendre, je suis désolée, c'est mon chien qui boit, il fait beaucoup de bruit, il est grand, mais à vous exprimer d'une manière ou d'une autre, à être l'artiste que vous êtes, à écrire, à transposer, à canaliser peut-être. Pour d'autres, c'est de toute façon créer quelque chose par vous-même. Ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Mais vous allez devoir faire face à vos insécurités qui seront relativement fortes, pas nombreuses, mais intenses dans un domaine de vie bien particulier pour pouvoir vous réparer. Et il se peut ici qu'il y ait beaucoup eu de liens d'âme spirituels qui vous aient ramené en fait à faire un recouvrement d'âme, ça veut dire aller récupérer des anciennes parties de vous qui étaient comme éparses, éparpillées par beaucoup de souffrances afin de créer une révélation, réveiller votre potentiel et revenir à une inspiration de vie ou créer quelque chose d'inspirant aussi pour les autres, dans la vie des autres. Alright, ok. Dans votre expression d'âme. Perfection de l'âme. Ok, voilà. L'âme n'a pas besoin d'être parfaite. En revanche, l'âme, en tout cas qui s'incarne, a besoin de faire l'expérience d'être imparfaite pour évoluer. Parce que si on sait tout faire sur le bout des doigts, on ne peut pas évoluer. Peut-être parce qu'on a déjà fini, on arrive à un statu quo. Donc ici sur Terre, vous serez toujours imparfait. Et plus vous allez chercher à être parfait avant de vous lancer, avant de vous exprimer dans l'amour ou dans la sexualité ou dans la création de quelque chose sur le plan professionnel, etc., plus vous allez vous perdre. Parce que vous ne pouvez pas et ne devez en aucun cas être parfait. Je pense qu'il y a eu trop d'attentes sur votre personne dans votre enfance et vous manquez cruellement de joie. Donc il faut revenir ici à de la légèreté. Parce que vous avez toujours été en mode, ouais, je survis ici, mais en fait, je ne suis pas vraiment heureux. Et peut-être que je ne m'en rends même pas compte. Et on vous dit, ok, maintenant, tu as besoin d'être heureux. Tu as besoin d'aller exprimer pour ouvrir de nouvelles possibilités. Et tu vas probablement aussi proposer ça autour de toi une fois que ça sera acquis. D'accord. Quelle est l'expression de votre âme? Parce que, voilà. Vous avez besoin à l'heure actuelle, maintenant, ici, quand vous entendez cette vidéo, si tout ça résonne pour vous, maintenant de parler, d'exprimer, de faire un choix, de proposer quelque chose, de vous relier à quelqu'un, d'aller dire combien vous avez été chahuté, chamboulé par ce lien avec cette personne, que vous l'aimez, par exemple, ou alors que vous fassiez comprendre dans un entretien d'embauche en arrêtant de vous cacher, machin, parce que vous manquez de confiance, ou sur le plan familial, parce que vous êtes toujours au travail, où on ne vous a jamais appris à communiquer, on vous demande maintenant, ici, maintenant, de faire le choix de communiquer sans vous attarder sur ce qui est du bon sens ou pas. En fait, faire ce que vous êtes, dire pour pouvoir croître, ici on a la croissance, revenir à de la sagesse, proposer ici. D'autres personnes, vraiment, c'est sur le plan professionnel où on vous dit, ok, il est temps que tu fasses ce que tu ressens de faire. Il est temps aussi que tu puisses exprimer ce que tu es intérieurement et ton chemin de vie qui a été fait vraiment de beaucoup d'insécurité que tu as dû aller solutionner petit à petit pour permettre aussi aux autres que tu vas rencontrer de trouver ce chemin intérieur. Ok. L'expression de votre âme. Voilà, les amis, biblique, ça veut tout dire. Hein. Ici, c'est trop carré. Trop carré, 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 ou trop rigide sur le plan amoureux. Il y a vous sacrifiez
vos besoins et vos envies et surtout vos désirs les plus profonds. Et peut-être justement que dans cette vie, vous devez exprimer certains désirs dans l'ordre des choses tant que ça reste convenable. Mais vous avez besoin ici, et peut-être qu'il y a une personne ou une situation que vous allez énormément désirer pour venir débloquer ça. C'est bon, vous avez eu des vies de dur labeur, vous avez frôlé la perfection. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de douceur dans cette vie. C'est un outil pour les prochaines vies aussi, c'est extrêmement important. Voilà, j'arrête pas de vous parler de lien d'âme spirituel, on a le couple sacré ici. Certaines personnes, c'est vraiment ça. Vous allez faire dans cette vie une rencontre extrêmement puissante et déterminante pour sortir de l'impasse de ces mémoires-là, pour les réactiver, peut-être avec un amour impossible ou une sensation on n'arrive pas, je n'arrive pas, je me sens impuissante, je suis dépendante à cette personne, cette situation, ou alors j'ai peur de l'être, ou j'ai peur que cette personne le soit. Il y a quelque chose qui travaille très très fort sur le plan sentimental dans cette vie. Ah oui. Parce que vous avez toujours eu peur de perdre. C'est pour ça que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Et quand on vous voit, on se dirait oui, la personne va jusqu'au bout des choses, c'est sûr. Non, c'est pas vrai. Pas partout, pas dans tous les domaines. Vous restez dans le silence. Vous appliquez la loi du silence. Ou vous tombez sur quelqu'un qui applique la loi du silence pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin de revenir à vous et pas à l'autre pour pouvoir revenir à de l'autonomie. Voilà, il y a eu pas mal de réactivation de ces mémoires déjà au niveau familial et prénatal. Ok, bon, les amis, l'expression de votre âme. Ben oui, on vous demande maintenant d'écouter les murmures silencieux de votre cœur. Ça, c'est vraiment le conseil à l'heure actuelle. Il va falloir être à l'écoute, non seulement à l'écoute, entendre, voir, ressentir et ensuite aller exprimer pour mener à bien cette transformation, retrouver votre intégrité et arrêter de culpabiliser afin de reconnecter ici, d'avoir une renaissance, voilà, c'est ce que je vous ai dit, une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ok, quelle est votre grande force ? J'entends la chanson, j'entends si maman si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si, même mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Et il faut ouvrir le cœur, il faut que vous ouvriez votre cœur dans cette vie, vous avez besoin de dépasser un blocage sentimental, vraiment. Allez, votre grande force, on a, en maîtrisant les situations stressantes qui m'environnent, ma vision du monde se purifie et s'embellit. J'apprends à vivre dans la positivité. La positive attitude. Elle me fait trop rire. L'amour et le respect des autres. Désormais, je prends à cœur mon nouveau rôle et j'agis en toute confiance avec compassion et discernement. J'accueille chaque jour le programme qu'il m'est désigné d'accomplir. Je remercie l'intelligence divine et la puissance d'amour qui rayonne en moi dès maintenant. C'est très clair. C'est ce que vous êtes en train de développer, cette force-là. Les amis, paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez que si ça résonne. À bientôt. Ciao, ciao. C'est parti. On termine avec vous qui avez fait le choix de la carte de l'orgueil. Quelle est l'expression de votre âme? On y va. Pardon. Ici, j'entends un truc là. Actuellement, où vous en êtes, c'est... Vas-y, fonce. Fonce, Al, fonce. Hein. Puis j'entends une chanson. Ah là là, je crois que c'est les Rita Mitsoko. C'est Marcia. Marcia, elle danse. Nanana. Et c'est la mort qui a assassiné Marcia. Ici, vous avez, dans votre chemin de vie, il y a quelque chose en lien avec la mort. Très clairement, mais vraiment, c'est puissant, c'est surpuissant.
Et c'est la mort qui a assassiné Marcia. Vous, alors, soit vous êtes des aides-soignants, soit vous êtes des médecins, soit vous accompagnez, vous avez accompagné une personne ou plusieurs personnes dans votre famille, un parent, un enfant. Vous avez perdu quelqu'un de proche, ou vous êtes des médiums, ou vous êtes des croque-morts, ou vous faites le lien aussi dans de la voyance, ou dans les disparitions, il y a quelque chose en lien avec la mort qui est extrêmement fort chez vous, mais vraiment très puissant. Je ne serais pas surprise que beaucoup développent des capacités médiumniques, intuitives ici, profondes, en lien avec l'au-delà. L'au-delà de ce qu'il se voit. Mais vous-même, pour arriver à ça, peut-être que simplement votre lien avec la mort, enfin simplement, c'est pas simplement, vous avez peut-être fait une EMI, une expérience de mort imminente. Il y a un rapport, et votre ancien vous, en fait, et comme il est mort dans cette vie-ci, là, maintenant, dans cette vie, il y a un avant, un après. Il y a eu quelque chose de relativement de super, méga fracassant qui vous a radicalement transformé à vie, à jamais et pour toutes les autres vies. Vous êtes des personnes, quand vous sentez, vous sentez. Quand vous savez, vous savez. Vous êtes tout sauf prétentieux ou prétentieuse, mais vous ne pouvez vous empêcher de savoir parce que c'est inné, parce que c'est profond, parce que vous communiquez ici avec l'au-delà de ce qui se voit, que vous en ayez conscience ou pas. Il y a aussi un lien chez vous dans les vies antérieures à la Grèce. J'arrête pas de voir ça, je vois des colonnes, je vois la Grèce, ou alors avec les archétypes des dieux grecs, mais il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui êtes extrêmement charismatiques, élégantes, à la fois très analytiques et en même temps très intuitives, mais que vous êtes insaisissable. Vous êtes insaisissable, les gens ne vous saisissent pas. Il y aura tout un premier plan dans votre vie où vous allez vous alourdir. Vous allez vivre des traumas sur traumas, sur traumas, sur traumas. Vivre des insécurités, voir la mort de près ou avoir peur de mourir ou peur qu'un de vos parents meure. Il y a beaucoup de choses très 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 violentes et très très lourdes sans cesse sur votre chemin, mais qui seront les outils, les bagages pour vous outiller afin de développer vos capacités spirituelles, d'esprit à esprit, et votre changement radical de vie ici. C'est très très important. Vous êtes insaisissable. Malgré vous, un mystère plane autour de vous. Vous pouvez faire peur. Vous pouvez impressionner. Vous pouvez paraître froid ou froide. Vous avez un discernement qui est extrêmement clair. Mais pour arriver à avoir développé ça, ça fait déjà plusieurs vies. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas fait énormément de vie terrestre. Moi, je vous sens venir d'autres plans, d'autres dimensions, et venir proposer une autre dynamique énergétique ici sur Terre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais eu aucune vie, mais je pense que vous êtes venus que dans des moments clés. Par exemple, ça peut être les Égyptiens, les Grecs, les Romains. À chaque fois qu'il y a des transitions planétaires, mondiales, des élévations de la conscience collective, vous venez. Vous pouvez venir d'ici et d'ailleurs. Vous connaissez déjà le plan terrestre, mais vous avez évolué ailleurs. Et c'est pour ça que quand vous sentez, vous sentez. Vous avez une certitude. Il y a quelque chose qui vous relie à l'au-delà de ce qu'il se voit. Peut-être à la mort, mais ça peut être à tout à fait autre chose aussi. Waouh, c'est puissant, c'est très fort. Je pense que vous avez beaucoup intériorisé, mais intériorisé, vécu dans une solitude des plus profondes depuis votre plus jeune âge, qu'importe dans quel climat vous avez vécu, mais certainement très insécurisant et violent. Et vous avez tout intériorisé pour vous relier spontanément à votre famille d'âme, à votre guidance, à votre conscience. Parce qu'il y a beaucoup de choses, vous croyez que ça vient de vos guides, mais en fait, c'est votre conscience qui vibre et qui est très haute, qui vous informe. Et vous croyez que ce sont vos guides. C'est assez rigolo. Eh ben, dis donc. Et c'est la mort. J'ai trouvé Marcia. Ok. L'expression de votre âme ici, les amis. L'expression de votre âme. Le cardinal, les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour rétablir l'harmonie.
Dans l'expression de votre âme, ça, vous devez le comprendre. Soit vous avez été toujours dans votre bulle, dans votre monde, dans votre spiritualité, vous n'avez jamais réussi à connecter sur un premier plan jusqu'à l'âge de 25 ans environ à la matière. Et soit c'était l'inverse, c'est la matière, je crois que ce que je vois, je suis extrêmement fermée. Un déblocage vers l'âge de 25 ans pour connecter au domaine spirituel. Donc vous-même, vous avez vécu ça. Vous avez vécu énormément. Regardez cette énergie-là, je canalise par le corps, par l'énergie. C'est pour ça que je gesticule, je m'excite, je m'énerve presque. C'est pas que je m'énerve, mais c'est la force, la puissance magnétique que vous dégagez et qui est à l'intérieur tel un volcan qui est en sommeil. Le début de votre vie, vous étiez un volcan en sommeil qui ne savait pas qu'il était capable de gronder et de produire de la lave. Et après la lave, il y a les cendres. Et après les cendres, il y a le renouveau. Donc vous venez transmuter, transformer de gré ou de force. Vous aurez la plupart du temps raison. Ça va se voir. La reconnaissance, vous l'aurez plus tard. Les gens vont comprendre plus tard ce que pendant des années, vous avez essayé de leur faire comprendre, de leur montrer. Donc ici, vous venez aider l'humanité de manière générale à retrouver un équilibre, une harmonie entre le domaine, le côté, l'essence spirituelle et la vie physique et matérielle. C'est puissant. C'est puissant, vraiment très puissant. Ok. L'expression de votre âme. Oh, c'est fort. L'énergie de l'amour. Créer la synchronicité. Je vous dis, vous venez et réécrivez le passé. Vous venez d'endroits différents, de plans de conscience différents. Et à chaque fois, les gens vous rencontrent pour une bonne raison. C'est pour ça que vous avez un petit trouble de l'attachement, une problématique dans l'engagement, que vous allez avoir des chemins de vie extrêmement changeants, que vous aurez peut-être parfois l'impression que, je sais pas, c'est comme si à chaque fois dans votre chemin de vie, en fait, il y a toujours le sol qui se dérobe juste derrière vos talons et que vous avancez, que vous prenez un petit peu avec, vous êtes une telle lumière que les gens qui veulent en fait s'en sortir, voient votre lumière et courent avec vous. Mais en fait, c'est une course inlassable tout le temps. Mais parce que vous êtes venu pour ça, vous êtes venu pour créer quelque chose. Vous êtes venu pour aimer, pour montrer ce qu'est l'énergie d'amour, l'amour véritable, la compassion, le pardon, l'entraide, la force. Ouais, vraiment, c'est ça. Hein. Et donc, partout où vous passez, il y a un changement. Et vous venez à chaque fois sur Terre, vous incarnez dans des périodes extrêmement sensibles de l'humanité, où l'humanité évolue. Voilà, sagesse divine. Vous venez transmettre votre sagesse. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, l'expression de votre âme. Voilà, c'est ça. Vous êtes, là j'ai amérindien, et puis j'ai biblique. Vous êtes des personnes, vous êtes venus vous incarner sur Terre dans des vies extrêmement spécifiques. Soit vous avez été un moine, une nonne, issu des peuples premiers, de la Grèce antique, des Égyptiens. Vraiment, vous avez eu des vies ici, les seules vies que vous avez eues ont été extrêmement spécifiques, très religieuses ou très spirituelles, parce que des astrologues, enfin vraiment dans des périodes extrêmement clés de l'humanité. Ça, c'est dans l'expression de votre âme parce que vous venez aider l'humanité à s'auto-guérir, la santé à s'auto-guérir. Et vous allez vivre aussi un lien d'âme très hautement spirituel. Et vous allez avoir beaucoup de liens d'âme de manière générale, mais le spirituel est très spécial, mais de manière générale parce que vous allez aider les gens à auto-guérir leur inconstance, leur inconscience, leur souffrance, leur mémoire de souffrance physique, énergétique, émotionnelle et psychique. Waouh, waouh, waouh. L'expression de leur âme, c'est tellement clair, mais c'est tellement clair. On a ici l'exil et le redoublement. On voit l'âme ici. Vous venez de partout et d'ailleurs, ok? Et souvent, vous partez sans...
soit les gens qui rentrent dans votre vie, une fois qu'ils vont mieux, ils s'en vont. Mais ça peut être vous aussi, vous débarquez dans la vie des gens comme vous en sortez de manière extrêmement naturelle. Vous faites pas trop de vagues, de bruit. Vous faites des vagues, vous faites du bruit quand il s'agit de prendre un pouvoir, d'aller exprimer, d'aller aider. En revanche, quand vous vous éloignez, vous vous éclipsez. C'est un peu comme un petit ange gardien qui vient, comme Joséphine, là, ange gardien. C'est un peu ça. Et vous venez en fait... vous venez transmettre ce qu'il y a à transmettre avec votre conscience. Voilà, tout simplement. Voilà, le savoir ancestral. Vous venez transmettre votre savoir-être, votre savoir-faire et vous allez vivre. Les gens, ils vont toujours se sentir comme en lien avec vous. Ils vont toujours avoir l'impression qu'il y a un lien spécial, spécifique avec vous parce qu'en fait, vous arrivez à capter leur âme, à capter leur fréquence. Dans cette vie-ci, vous allez devoir aussi dépasser, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, beaucoup de mémoires de guerre, de souffrance, de lourdeur. Vous allez devoir vraiment vous battre, en fait, pour pouvoir arriver justement à ce contrat qui est le vôtre, dans l'expression de votre âme, et aussi parce que vous allez vivre probablement un lien d'âme hautement spirituel. Ici, on a le couple sacré, flamme jumelle, le contrat, pour pouvoir venir activer votre puissance d'amour et libérer toutes vos blessures afin justement de rentrer dans l'expression de votre âme ici. C'est aussi très puissant. Ok. Merci. Bon, écoutez les amis. Régénération, renaissance issue positive et cycle de vie, famille, transformation. En plus de ça, dans l'expression de votre âme, vous venez vous incarner dans des familles extrêmement, mais vraiment, je ne pèse pas les mots, extrêmement dysfonctionnelles. Vous arrivez vers les arbres qui ont les fruits les plus pourris, vous les secouez de toutes vos forces. Ok, vous ramassez les fruits rances et pourris, vous les transmutez, vous en faites quelque chose de différent, tel un alchimiste. Vous remettez de la lumière. Beaucoup de magnétiseurs, guérisseurs, tout ça ici. Et pour que ça renaisse. Et donc, il y aura toujours, systématiquement, des morts, des renaissances, des fins, des transformations en soi dans votre vie. Mais tout le temps. Tout le temps. On va regarder un peu ce qui vous est demandé de faire à l'heure actuelle. Défoulement du subconscient, guérison, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ok, en fait, on vous dit que pour l'instant, vous êtes encore en quête. Vous manquez de clarté sur une situation. Peut-être c'est sur une relation d'âme, peut-être c'est sur un travail, peut-être c'est sur votre vocation d'âme, etc. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive d'ici à la fin de cet été. Mais que oui, il y a des choses que vous êtes encore en train de guérir en termes de mémoire. Et chez vous et chez les autres. Et de manière générale, on vous dit, ok, vous arrivez à accéder à ce qui est invisible, à l'inconscient, au subconscient et aussi à l'âme. Vous pouvez vous permettre d'exprimer sans imposer votre point de vue aux personnes qui en auront le plus besoin. Arrêtez de vous auto-censurer. Ok, votre plus grande force. Vous avez beaucoup de force, beaucoup de choses à exprimer ici. Ça, c'est très clair. Je laisse aller mes doutes et ma déprime passagère. Je choisis de rentrer dans l'action parfaite qui se présente à moi maintenant. Je perçois ainsi plus clairement mon projet de vie dans la joie, l'abondance et le rayonnement pour moi-même et ceux qui m'entourent, avec patience et gratitude. Je mets mes objectifs entre les mains de l'intelligence divine pour m'assurer de leur parfait accomplissement. Ça, c'est le conseil, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui doutent, c'est votre conseil, vous le savez. Ok, votre plus grande force. Je prends conscience que je dois purifier toutes les énergies négatives qui perturbent ma vie en accueillant cette volonté de transformation. Je fais confiance à mon énergie positive et je me laisse guider vers de nouveaux horizons plus harmonieux et plus justes pour moi. L'énergie de ma foi me soutient et m'aide à réaliser avec succès tous mes objectifs. Voilà, ça c'est votre grande force, c'est ce que vous avez fait dans votre vie et c'est ce que vous montrez aux autres de faire dans la leur. Les amis, magnifique, bravo, 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 vous êtes incroyables. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt.